Voilà, voilà, l'enregistrement est lancé. Vous pouvez fermer les caméras. Donc, nous reprenons dans la Mishnah Kav Gimel Amud Bet sur le Rashi En Porsin al Shema. Rashi dit Mini Anaba le Bet Knesset. Le quorum qui arrive au Bet Knesset, le Achar Shekaru Atzibur et Shema, en retard, donc, après que la communauté a déjà lu le Shema. Alors, qu'est-ce que c'est Porsin al Shema? Omed Echad, un des présents se met debout, veut Omer Kaddish, il va réciter le Kaddish qui précède Baruch Hu, toujours. En général, on dit Ishtabach, après Ishtabach, il y a Kaddish. Après Kaddish, on fait Baruch Hu. Et après Baruch Hu, Bracha Rishona Shebekriyat Shema. Il récite la première bénédiction qui précède le Kriyat Shema, c'est-à-dire celle qui commence par Yotzer Or ou Vorech Rocher et qui se termine par Yotzer Ameorot. On appelle la première bénédiction du Kriyat Shema puisqu'il y en a deux avant le matin et une après, qui égale Israël. Porsin, le Shon Chatsi Davar. Donc selon Rashi, le mot porcine, ça veut dire en fait couper en deux, partager, comme proussa, c'est un morceau de pain. Et il y a d'autres expressions, il y a d'autres, on verra dans le RAN qui donnera d'autres occurrences où on voit que poré, ça veut dire couper en deux. Donc la mitzvah qui consiste à couper en deux les bénédictions du Kriyat Shema pour pouvoir faire Kaddish Baruch Hu et la Bracha Rishona ne peut se faire que s'il y a 10 personnes. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. Quel est le chidouche de cette Mishnah, puisque ensuite on dit que Enovrin Lifnei Teva, c'est la même règle, c'est que pour faire Kaddish, Baruch Hu, etc., il faut 10 personnes. Donc pourquoi avoir décomposé cette règle de 10 une fois sur la Ovrin Lifnei Teva et l'autre fois sur Prisat Al-Shema? On aurait pu tout englober dans la même phrase qui est que les Davarim chez Bigdusha ne peuvent se faire que s'il y a Be'asara, des choses comme ça. Donc ça, c'est une question qu'on verra ultérieurement. Et donc, maintenant, il s'agit de comprendre également qu'est-ce que ça veut dire Minyan là-bas, le Bet à Knesset. Et il y a aussi une autre question qui est, et pourquoi ils vont lire? Alors, on comprend que ce Minyan qui arrive au Bet à Knesset, ces gens-là n'ont pas fait... Alors, on va voir ce qu'ils... Le plus simple, c'est de regarder Tosfot. Tosfot va clarifier un petit peu l'idée de Rashi. Alors, je crois qu'on avait fait le tout premier Tosfot, En Porsin al Shema Pachot Miasara. On va le refaire quand même pour être sûr. Birushalmi Mefaresh. Dans le Talmud de Jérusalem, on explique chez Imitrilu Basara Veyatsu Miktsatan que si ils ont démarré à 10 et après il y a une partie des gens qui sont sortis, à Filou Achi Gomrin, on peut continuer à faire ce qui nécessite habituellement 10 personnes. On peut terminer ce qu'on a commencé, même s'il n'y a plus 10. Mais ceux qui sont sortis, c'est très grave. Ils attirent sur eux le verset de Yeshaya, chapitre 1, qui dit que ceux qui abandonnent Hachem vont être anéantis. Et donc, il ne faut surtout pas, on ne peut pas se permettre de sortir comme ça pendant qu'on est en train de faire Djarim chez Bikdusha. Mais si on sort et qu'on casse le minyan, il restera quand même la possibilité de terminer. Là aussi, on reviendra sur tout ça dans le RAN. Il y a un très long RAN et très, très intéressant sur ce sujet-là, mais on le verra ultérieurement. Voyons maintenant le deuxième Tosot. Mais quel est le lien avec le Dibur Amatril? Eh bien, le Yerushalmi dit ça à propos de cela. Et dans le RAN, le RAN va rappeler le Yerushalmi de manière plus détaillée et on comprendra pourquoi ça a été dit par rapport à cela. Le deuxième Tosfot, Ve'en Porsin al Shema. Alors là, j'ai un petit problème, j'ai vu personne qui en parle. Vous voyez que c'est le même Dibur Amatril, mais ils ont rajouté un Vav. Ce Vav-là n'a pas lieu d'être. Dans la Mishnah, il n'y a pas écrit Ve'en Porsin, c'est une nouvelle Mishnah avec un nouveau sujet, En Porsin al Shema. Et d'autant plus que dans le même Dibur Amatril qui précédait, il n'y avait pas le Vav. Donc c'est clairement une erreur typographique, mais je suis étonné que ça n'a pas été mentionné par quiconque.
Donc, je propose de supprimer le vav, de mettre entre parenthèses, et on redémarre le même dibour amatril, en porsin ad shema. À contraste, Perash, Rashi a expliqué, Bene Adam, Shebaou bevet akneset, Achar sheitpalelu atzibur, Verotzim lomar Kadish ou Baruchu. Donc, ils arrivent, donc Bene Adam, c'est un certain nombre de personnes. Tosfot ne dit pas comme Rashi, Minyan là-bas. Il dit, il y a des gens qui sont arrivés au Beth Knesset. Le Tzibour a déjà prié. Rashi avait dit, il a déjà, en tout cas, fait Shema. Tosfot généralise et on dit carrément, il a terminé la tfila. Et maintenant, ces gens-là veulent dire Kaddish ou Baruchu, ce qui suppose que ces gens-là n'ont pas encore dit ni Kaddish ni Baruchu et ils veulent rattraper. Donc c'est ça ce qu'on appelle Porsin al Shema, c'est quand des gens arrivent au Beth Knesset, le Beth Knesset a déjà dit Kaddish et Baruchu et eux ils n'ont pas encore eu Kaddish et Baruchu, et ben ils peuvent s'ils sont 10 avec les gens qui sont dans le Tzibour, si on arrive à réunir un minyan, alors on pourra dire Kaddish et Baruchu, alors même que un certain nombre d'entre eux ont déjà fait la tfila, ils ont fait déjà l'ibrachot du Kriyat Shema et le Shema, ce qui veut dire qu'ils vont donc répéter encore une fois, le Kaddish et Baruchu, ils ne l'ont pas entendu, mais la bracha du Shema, ils l'avaient déjà récité et ils vont encore une fois la réciter. Il faudra se poser la question pourquoi. Ça aussi, on va étudier plus ultérieurement. Toutes ces questions-là, on va les étudier plutôt quand on verra l'oral qui va clarifier tout cela. Mais auparavant, on va voir la suite du Tosfot. Rabbeinu Tam Perash, Rabbeinu Tam a expliqué de Beshiv'a Shelo Shav'u Im Shalosh Acherim Sagi. Rabbeinu Tam dit qu'avec 7 personnes qui n'ont pas du tout entendu Kaddish et Baruchu, et encore 3 personnes qui, eux, l'ont déjà entendu, ça suffit pour constituer le minyan. C'est-à-dire, on n'a pas besoin que les 10 personnes, qu'aucune des 10 personnes n'ait encore entendu le Kaddish et Baruchu. Il faut qu'il y ait 7 au minimum qui n'aient pas entendu. Si on a 7 qui n'ont pas entendu et que les 3 autres ont déjà entendu, ce n'est pas grave, on peut les associer. C'est-à-dire, je comprends le Rabbeinu Tam, mais ça va être compris, ça va ressortir également dans la suite du Tosfot. C'est que Rashi n'a pas précisé un point. Rashi dit simplement qu'il y a des gens qui arrivent au Beth Knesset, qui n'ont pas en faire Kaddish et Baruchu, et donc il faut un minyan pour qu'ils puissent le faire. Mais on ne précise pas si il faut parmi eux des gens s'il faut parmi eux un nombre particulier de personnes qui ont besoin et qui n'ont pas encore entendu Kaddish ou Baruchu, ou bien même il suffit qu'il y ait une personne sur les 10 qui n'a pas entendu et qui demande aux 9 autres de bien vouloir s'associer à lui pour qu'il puisse dire Kaddish et Baruchu. C'est-à-dire, Rashi n'est pas rentré là-dedans. Rashi dit il faut 10, mais on ne sait pas si tous les 10 ont besoin de s'acquitter de Kaddish et Baruchu, ou bien si c'est seulement un d'entre eux, ou bien une partie. Et donc, c'est de ça que Rabbeinu Tam va parler. Donc, Rabbeinu Tam dit, Rashi n'a rien dit, mais moi, je pense qu'il faut qu'il y ait au minimum 7 personnes qui ont besoin de réciter Kaddish et Baruchu parce qu'ils ne l'ont pas encore entendu. Alors, sur quoi il se base, Rabbeinu Tam? Il se base en vérité parce que cet enseignement est noté dans le traité appelé Masechet Sofrim, dont nous savons d'ailleurs que la Masechet Sofrim, contrairement à ce qu'elle semble indiquer d'après son titre, ne date pas de l'époque des Tanaïm, mais a été composée plutôt par les Géonim. C'est un texte qui date de l'époque des Géonim, la Masechet Sofrim.
Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Raboteinu shebema Rav Omrim, nos maîtres qui sont à l'ouest, alors on ne sait pas de qui ça désigne, Omrim, Beshiva, ils disent qu'il faut qu'on soit 7, sous-entendu, à ne pas avoir entendu le Kaddish et Baruch Hu. Venotnim ta'am le divrehem. Et voilà la raison qu'ils donnent à leur enseignement. Dirtiv, parce qu'il est écrit dans la Shira de Dvorah, au chapitre 5 du livre des Shoftim, Bifroa Peraot Be'Israël, Be'itnadev Am, Baruch Hu Hashem. Donc, que veut dire ce verset? Bifroa Peraot Be'Israël. Peraot, c'est les désordres. Quand des désordres ont éclaté en Israël, Be'itnadev Am, et qu'à ce moment-là, le peuple ait fait preuve de volontariat, Baruch Hu Hashem, ils ont béni Hashem. De Ika Sheva Tevot. Si on fait le compte de ces mots, Bifroa, Peraot, Be'Israël, Be'itnadev Am, Baruch Hu Hashem, il y a exactement 7 mots. Sous-entendu, 7 mots égale 7 personnes pour accomplir le Baruch Hu Hashem. Comme ça, il y a écrit dans Masechet Sofrim. Donc, Rabbeinu Tam dit, donc il faut qu'il y ait 7 personnes qui n'aient pas entendu Kaddish et Baruch Hu. Veyesh Omrim, Afilu Beshisha. D'autres disent que même s'ils ne sont que 6, on peut déjà aussi associer 4 autres pour réciter Kaddish et Baruch Hu. Mishum de Baruch Hu avait Ashishi, parce que le nom de Dieu n'a pas à rentrer dans le compte, parce que ce qui compte, c'est Baruch Hu. C'est le mot Baruch Hu. On veut savoir si on peut faire Baruch Hu. Donc, jusqu'à Baruch Hu, il n'y a pas 7 mots, il y a 6 mots. Donc, de là, on déduit qu'il suffit de 6 personnes. J'ai l'impression, Rav, que Rabbeinu Tam, il donne pas la raison des 7 mots ou des 6 mots. Parce que lui, il dit 7 mots, on dirait que c'est pour une autre raison. Il dit Ve'achinami. Et ainsi, il y a marqué dans Masechet Sofrim. Si la raison c'était comme Masechet Sofrim, il aurait dû dire Kedeita Masechet Sofrim. Ve'achinami. Moi, je dis 7 et j'ai d'autres raisons. Et d'ailleurs, ils disent la même chose là-bas dans Masechet Sofrim pour la raison qui est dit là-bas des 7 mots ou 6. Alors, d'abord, ce que je voulais signaler, c'est que le Yesh Omrim, ça fait partie de la Masechet Sofrim. Que vous compreniez d'abord, qui c'est ces Yesh Omrim là? C'est toujours dans la Masechet Sofrim. Dans la Masechet Sofrim rapporte 2 chitotes. Il y a ceux qui disent 7, parce qu'ils comptent aussi le nom de Dieu, et il y a des Yesh Omrim dans la Masechet Sofrim qui disent que c'est 6 et pas 7, parce qu'on ne tient pas compte du nom de Dieu dans le nombre. Alors maintenant, par rapport à ce que tu dis que le fait qu'il n'y a pas écrit Kedeita b'Masechet Sofrim, mais il y a écrit Ve'achinami ita b'Masechet Sofrim, est-ce que c'est vraiment… oui, c'est un peu machma comme ça. Que Rabbeinu Tam avait de lui-même un autre argument pour dire cela, mais qu'il a trouvé dans Masechet Sofrim comme appui. Achinami ita. Ouais, peut-être on peut dire ça. C'est comme pour le Zimoun, c'est Rouba, c'est le Rov Anikar du Minyan. Alors, on peut entendre ça. Oui, c'est très bien ce que tu dis là, effectivement. En vérité, on peut se poser la question sur le Masechet Sofrim. Il y en a qui disent 7, il y en a qui disent 6, il y en a qui tiennent compte du nom de Hachem, et il y en a qui ne tiennent pas compte du nom de Hachem. C'est quoi la marloquette entre eux? Pourquoi il y aurait plus de svara de tenir compte du nom de Hachem ou de ne pas tenir compte du nom de Hachem? Alors, en vérité, l'idée, c'est qu'ils ont une marloquette bisvara, et c'est en fonction de la svara qu'ils ont donné leur asmarta. C'est-à-dire, s'il y en a qui dit je tiens compte du nom de Hachem, et l'autre dit je ne tiens pas compte du nom de Hachem, ce n'est pas qu'il y a une svara de tenir compte du Hachem ou il n'y a pas une svara. On peut comprendre l'un comme on peut comprendre l'autre. Mais c'est qu'ils ont leur propre svara, et donc ils l'appuient après sur le verset. Et c'est ce qui ressort du Meiri. Mais quelle est la logique? Dans le Meiri, il ressort que la marloquette entre ceux qui disent 6 et ceux qui disent 7, c'est est-ce qu'il faut Rouba de Minkar ou Rouba Sagil? C'est ça la marloquette. Ceux qui disent 6, il faut un Rov.
Rubo Kokulo. Donc, il faut un minimum d'un rov. Le rov de 10, c'est 6. Et les autres disent non, un rov, ce n'est pas suffisant. On veut un rov Ruba de Minkar. Et Ruba de Minkar, comme on a vu effectivement dans le Elokeinu de Birkat Amazon, pour dire dans le Zimoun Elokeinu, il ne faut pas 6 personnes, il faut 7 personnes pour que le rov soit vraiment visible. Et donc, dans ce cas-là, il en faut 7. Donc, c'est ça exactement la marque loquette. Et je suis d'accord avec Michael, on peut dire, donc d'après ça, on peut dire que Rabbeinu Tam avait la svara de dire 7 et il a trouvé confirmation dans la Masechet Sofri. Mais quel est le lien logique qui fait que chaque mot, c'est une personne dans le verset? C'est un smar. C'est un smarta, exactement, c'est un smar. C'est-à-dire qu'ils ont sans doute une tradition que de ce verset sert de… Parce qu'il y a écrit Baruch Hu Hashem. C'est à cause du mot Baruch Hu Hashem. Qui induit ça? Pardon? Il n'y a rien dans le chat du verset qui induit ça? Ça, on verra après. À ce stade, la seule chose qui induit du verset, c'est Baruch Hu Hashem. Baruch Hu Hashem, on voit qu'on est en train de nous dire quelque chose par rapport à Baruch Hu. Alors, c'est un peu réel. De là, il y avait une tradition que ce verset peut servir de smar. Alors, ça peut être un moyen mnémotechnique ou ça peut être un remède simplement. Ouais. Une fois qu'on a expliqué que le débat de fond, il est sur la svara, après, on comprend qu'ils ont collé leur svara sur un pasouk. On verra dans le Roche que Rabbeinu Tam a trouvé encore plein de smachim comme ça, sur le chiffre 6. Alors, qu'est-ce que je voudrais rajouter à ça? Oui, je voulais rajouter que ce qu'on vient de dire, on le retrouve dans le Shulchan Aruch en partie. Dans le Shulchan Aruch, Siman Samortet, quand il parle de la Tfila B'Tzibour, ou non, même là-bas, il parle du din de Pores Al-Shema, et ben il dit Tsarich Lachzor Achar Shisha. Le Shulchan Aruch va être posek que le Khatrila, il faut 6. Mais Bedi Evet, si on n'a pas, même 1, ça suffit. Parce qu'on verra plus tard qu'il y a aussi une chita que 1, ça suffit. Donc le Shulchan Aruch, il dit, a priori, on est marqué sur 6, et sinon, on peut passer à 1. Mais pas 7. Lui, il ne parle pas de 7. Mais quand il parle du 6, voilà comment il s'exprime. V'tsarir larzor achar shisha shelo sham'u dehainu rov asara. Il faut s'efforcer de trouver 6 personnes qui n'ont pas encore entendu Kaddish et Kedusha et Baruch Hu, parce que comme ça, ils ont la majorité des 10. Donc voilà, ce din de Rov, on le retrouve dans Shulchan Aruch. Et en réalité, le Shulchan Aruch, il s'est inspiré du Rambam. Le Rambam, dans les Ilchot Tefila, Perek Chet, Halakha Dalet, il ne parle pas de Pores Al-Shema là-bas, il parle de la Tefila B'Tzibour d'une manière générale ou de la Chazara. Il dit Afilu ayu miktsatan shekvar itpalelu veyatzu yedei chovatam mashlimim lahem leasara vehu sheyiyu rov ba'asara shelo itpalelu. Donc, pour pouvoir refaire une amida, même si une partie des gens ont déjà fait la tfila, c'est comme nous on fait aussi, dans la halakha c'est comme ça, on va faire mincha ou arbit et on n'arrive pas à faire un minyan, on est metzaref des gens qui ont déjà fait. Donc même s'il y a une partie des gens qui ont déjà prié et qui sont déjà complètement acquittés de leurs obligations, ils ont fait la tfila, ils ont la kedusha et kaddish, etc. Et ben ils peuvent compléter le quorum des 10, mais à condition chez Yiyu Rov Asara qu'il y ait la majorité des 10 chez Loïc Palelou. Il ne dit même pas 6, c'est Rov Asara. Donc cette notion de Rov, elle est mefourechée dans le Rambam aussi, comme elle était dans le Meiri. Et donc ça explique très bien la marloquette qu'on trouve dans le Masechet Sofrim entre 6 et 7. On revient au Tosfot. Le Rabbeinu Tam Katav, le Sefer HaYashar. On sait que Rabbeinu Tam a écrit un livre qui s'appelle le Sefer HaYashar. Bechamisha. Alors, contrairement, donc le pérouge qu'il avait donné, ça c'était les balais à Tosfot qui avaient cette tradition que Rabbeinu Tam, quand il donnait des shiurim sur la Gemara, il expliquait qu'il faut 7, aussi, ce qu'il faut 7. Mais encore, en vérité, quand il a composé son livre de Halacha, qui s'appelle le Sefer HaYashar, eh ben, il est plus méquille et il se contente de 5. Et sur quoi il s'appuie?
Mishum de l'Eka Ela, Chamesh Tevot Ad Baruchu. Parce que lui, il pense qu'on n'a pas à compter même le mot Baruchu. C'est les mots qui précèdent Baruchu. Une fois qu'on a le nombre de mots qui précèdent, désigne le nombre de personnes qu'il faut. Une fois qu'on a ce nombre de personnes, on dit Baruchu. Donc, Bifroa, Peraot, Be Israël, Beitnadev Am, stop, ça fait 5. Voilà ce que dit Rabbeinu Tam. J'avance encore un tout petit peu dans Tosfot. Venir Eli, qui c'est venir Eli? C'est le Balatosfot cette fois-ci. Celui qui a rapporté tout cela. Puis il dit, moi il me semble, Afilou Bishlosha Sheloshamu. Même pas, donc de mieux en mieux, même pas 5, mais même 3, ça suffit. 3 qui n'ont pas encore écouté Kaddish Baruchu, etc., eh bien, ils peuvent associer à eux 7 autres personnes qui ont déjà entendu. Et d'où il sort ça? Vachi Perusho de Kra. Parce que c'est ça le sens du verset. Et là donc, dans le Nireli, il y a quelque chose de nouveau. Ce n'est pas juste une asmarta, mais ça rejoint le pshat du verset. À savoir, Bifroa Peraot Be'Israël. J'ai traduit tout à l'heure quand il y a des désordres qui se sont déclarés ou qui ont éclaté en Israël. Ça veut dire quoi? Shelo asu ma shemutal alehem lasot. Ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire. C'est-à-dire, ils auraient dû faire Kaddish et Baruchu et lire les brachot de Kriyat Shema avec 10 personnes, et ils ont fait Birchidout. Donc, en faisant Birchidout, c'est praot, c'est désordonné, c'est des désordres. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Azitna deva'am levarech Hashem. Alors, le peuple doit s'offrir à réciter la bénédiction de Dieu. Donc, c'est le Yitnadev Am. Yitnadev Am dit déjà la correction du désordre. Par conséquent, le nombre de personnes, le nombre de mots qui désignent le nombre de personnes qui précèdent la correction, c'est juste Bifroa Porot B'Israël. Veleka Ela Shalosh Tevot Ad Beitnadev. Donc, puisqu'on ne tient pas compte de Beitnadev, Beitnadev c'est déjà la correction, donc il n'y a que 3 mots, donc il n'y a que 3 personnes. Donc, en résumé, on avait commencé avec 7, puis 6, puis maintenant 5 et 3. J'ai une question, c'est possible? D'abord, moi, je voudrais poser mes questions à moi. D'accord. Et ensuite, si vous en reste des questions, alors vous poserez. Alors, ma question est sur Rabbeinu Tam. Comment Rabbeinu Tam peut se permettre d'être Rolek sur Masechet Sofrim? Lui-même, il a rapporté dans Masechet Sofrim qu'il y en a qui disent 7 et il y en a qui disent 6. Et voilà que lui, dans Sefer HaYashar, il se permet de dire 5. Voilà ma première question. Réponse, nous verrons ultérieurement le Rosh. Le Rosh dit la chose suivante. Ube Sefer HaYashar, Katav Rabbeinu Tam, Shematza Katuv Be'agada, She'en Omrim Barechu, Ela Imken Yesham Chamisha. Ah, donc là, grâce au Rosh qui est un peu plus complet que notre Tosfot, on comprend que Rabbeinu Tam n'a pas inventé cela. Il a trouvé un autre texte, un texte dans une Agada, qui ça se trouve qui est plus ancien que le Masechet Sofrim. En général, Agada, c'est le Midrash. Le Midrash, ça date de l'époque des Tanaïm. Et eux, ils disent 5. Et donc, ça veut dire que Rabbeinu Tam a préféré donner la préférence à la Agada sur le Masechet Sofrim. Soit, comme je l'ai dit, parce que les Masechet Sofrim, c'est des Géonim, et ça, c'est un texte qui vient à l'époque des Tanaïm. Soit qu'il se dit, il y a une marloquette sur un digne de Rabbanan. Donc, moi, je vais le coup là. Mais là, il n'y a plus, la svara d'Europe disparaît. Alors, pourquoi il faut 5? Alors, c'est quoi la svara? Là, c'est quoi la svara? Là, effectivement, la svara n'est pas claire, mais peut-être la svara, c'est à partir du moment où j'ai la moitié, on parle de Prisat Shema, à partir du moment où j'ai la moitié, ça va, au minimum la moitié, pas le miout, parce que le miout, c'est j'ai un rov à l'opposé. Si c'est un rov à l'opposé, c'est comme si j'avais plus rien. Mais si j'ai au moins la moitié, je n'ai pas de rov neged, alors ça suffit.
Ça doit être ça la svara. Du coup, Et le Nireli dit 3. alors c'est ce que j'allais dire maintenant. Alors maintenant, sur le Nireli, c'est encore plus difficile. Comment lui, il peut dire 3? Il va contre le Masechet Sofrim, contre la Haggadah de Rabbeinu Tam, et il y a un Rov Negdi, et lui, il dit 3. Comment c'est possible? Alors, ce que je propose de dire, c'est la chose suivante. C'est que, d'abord, le Tosfot, comme j'ai dit plusieurs fois déjà, que Masechet Sofrim, c'est les Géonim. Vous savez que les Rishonim peuvent être relais sur les Géonim. Eh bien, Tosfot dit, moi, je ne suis pas d'accord avec les Géonim, et j'ai le droit de ne pas être d'accord avec eux. Quant à la Gada, je ne sais pas s'il connaît cette Agada, ou même la Gada, c'est pareil. Il estime que cette Agada n'est pas suffisamment. D'abord, c'est un divrei Agada. Donc, est-ce qu'on apprend une halakha d'une Agada? Donc, tout ça fait que ce n'est pas très, très contraignant. Et donc, Tosfot, il a, lui, une svara, semble-t-il, qui est tellement forte que il pense qu'il a des raisons de ne pas suivre les enseignements des Géonim, initiés de cette Agada. Alors, c'est quoi son idée? C'est quoi le Nireli? Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? C'est que lui, il est d'accord avec la tradition. C'est cette tradition que le verset de Bifroa Poraot Be'Israël B'Nadevam Baruchu Hashem, ce verset sert de repère ou de asmarta, la takana que les Chachamim ont fait par rapport aux dîmes de Kaddish et Baruchu, etc. Ça doit être une tradition qui est très ancienne et sur laquelle il n'a pas voulu être relais. Mais par contre, le Tosfot s'est posé la question que vous vous êtes posée tout à l'heure en disant mais quel rapport au niveau du verset de quel droit on va dire que le nombre de mots correspond au nombre de personnes? Où c'est marqué ça? Alors c'est ça que le Nireli, lui, il a voulu avoir cette approche qui est plus logique quelque part. Et donc il explique ce qui nous permet de dire que ce verset sert de repère, c'est parce qu'il parle de Bifroa Paraot Be'Israël. Et les Froa Paraot Be'Israël font référence justement au non-respect du din de Tzibour. À partir de ce moment-là, que le verset parle de cela, alors on peut comprendre que dans ce verset a été glissé également le remèze sur le quorum qui est requis pour réparer cela. Donc, Bifroa Paraot Be'Israël, si les Béné Israël n'ont pas accompli la mitzvah comme ils le devaient, Be'it Nadeva, alors il faut que le peuple se dévoue et réunisse un minyan pour pouvoir corriger cela. Et combien de personnes faut-il qui n'aient pas écouté? Le nombre de mots qui correspond au désordre, Bifroa Paraot Be'Israël, 3. Il y en a 3 qui n'ont pas respecté la règle et tous les autres peuvent être mitzaref. Voilà ce que je propose pour expliquer donc, les 4 chitotes ou les 5 chitotes. Non, et la svara, pour l'instant 4 chitotes. Ouais, pardon? Est-ce qu'il y a une svara par rapport au chiffre 3? Parce que 5, on a trouvé 5, c'est la moitié. Donc, il n'y a pas un rov negdi. Voilà. Maintenant qu'il y a un rov negdi, est-ce qu'il y a mis de svara, on peut trouver quelque chose avec le chiffre 3? Je ne me suis pas réellement posé la question. Tu proposes quelque chose? Non, je n'ai pas d'idée. Non. Je veux pas. Bon, 3 c'est un minimum de. Peut-être qu'on peut dire qu'on fait le zimoun à 3. Donc, déjà, on voit qu'il y a un tirouf pour démarcher Bagdoucha. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est l'Obéchem, mais on a trouvé 3 déjà. Le minimum, c'est 3. Oui. Pourquoi dans le zimoun, on a dit 3? Il y a une raison? On est Mevarech à 3. Le zimoun, c'est un Mevarech chez Achanou Michelo. Donc, on est Mevarech à 3. Oui, 3, c'est le minimum pour Barichou et Hachem. Donc, c'est les Chachamim qui ont institué ça. Il n'y a pas de svara. Je ne me rappelle pas l'embrachot. Je n'ai pas en tête. Est-ce que quand on étudie brachot. Tu as une chazaka dans 3, tu as une chazaka, tu as une force. Non, chazaka, c'est quand il y a un fait qui se répète 3 fois. Mais là, c'est 3 personnes. Ce n'est pas pareil. Il n'y a pas de notion de chazaka là. Donc, ça serait intéressant de refaire une recherche effectivement sur le zimoun. Mais alors, on peut se contenter effectivement de dire aujourd'hui que c'est par analogie avec les 3 du zimoun
qu'on voit que le minimum d'une bracha doit se faire avec 3 personnes. Et donc, de là, on a dit qu'on a sorti aussi ce din de 3 par rapport à Prissat Shema. Voilà l'explication donc des balais à Tosfot. On continue dans le Tosfot. De Talmidei Rashi, les disciples de Rashi, donc jusqu'à présent c'était des balais Tosfot, et maintenant c'est les disciples de Rashi. Si vous regardez dans la Masoret Hachas, je ne sais pas si vous avez comme moi j'ai Ken Ub Marzor Vitri, Siman Memdalet. Le Marzor Vitri de Rabbi Shlomo de Vitri, qui était un Talmid Mouvak de Rashi. Donc, quand il dit Talmid et Rashi, en vérité, c'est Rabbi Shlomo de Vitri qui a écrit cela dans Marzor Vitri. Talmid et Rashi, Pirshu Mishemo. Mais le Marzor Vitri, je n'ai pas vérifié, mais d'après Tosfot, il l'a expliqué au nom de Rashi. C'est-à-dire, ce n'est pas le chidouche de Rabbi Shlomo de Vitri, c'est Rabbi Shlomo qui dit « Mon maître Rashi a dit la chose suivante. Dafilu bishvil echad shelo shama. Que même si c'est une seule personne qui n'a pas encore entendu Kaddish et Baruch Hu, yocholim em lifros al shema. Eh bien, on peut associer 9 personnes qui ont déjà tout fait et ainsi faire la prissa al shema, c'est-à-dire que quelqu'un va dire Kaddish et Kaddish, Baruch Hu et la première bracha de Kriyat Shema. Donc là, vous avez confirmation de ce que je disais, c'est-à-dire que le Rashi qu'on a cité sur la Mishnah et que Tosot avait expliqué, et qui nous dit qu'il y a Minyan qui est venu au Beth Knesset alors qu'ils ont déjà prié, et que le Beth Knesset on a aussi prié, mais il ne rentre pas dans le fait de savoir est-ce qu'il faut que les 10 n'aient pas entendu ou il suffit qu'il y en ait quelques-uns qui n'aient pas entendu. Rachid n'a rien expliqué là. Dans la Mishnah, il ne l'a pas dit, il a laissé blanc, il a laissé ouvert. Et c'est pour ça que Tosfot avait dit ce qu'il avait proposé. Et maintenant, on découvre que la chita de Rachid, elle, c'est qu'il suffit même qu'il y ait une seule personne qui n'ait pas entendu. Et il peut ensuite demander aux autres de bien vouloir s'associer avec lui pour qu'il puisse, lui, profiter encore une fois du Kaddish et du Baruch Hu. C'est comme si quelqu'un arrive en retard à la choule, on est déjà allés, nous, le Shabéach, et lui il demande, excusez-moi, je voudrais faire Kaddish, je fais Kaddish et Baruch Hu. Est-ce que ça veut dire que Rachid n'a pas la tradition de ce pasouk, que ce pasouk, parce que chacun, jusqu'à présent, ils ont expliqué sommaire sur le pasouk. Oui, il semblerait que Rachid n'ait même pas connaissance de cela. C'est très possible. À moins qu'on peut dire que le premier mot du pasouk, c'est bifroa. Donc déjà, bifroa 1, c'est déjà un désordre. Donc c'est déjà un désordre dans 1. C'est déjà pas bien. Un désordre, c'est qu'il manque quelque chose. Non, mais toute l'idée de ce pasouk, c'est pour dire qu'il faut un nombre de personnes. Là, s'il y a un, donc il y a pas de... S'il manque 1, c'est déjà un désordre. Oui, non, mais je veux dire, j'ai pas besoin j'ai pas besoin de smart j'ai besoin d'un smart pour me dire attention, on ne peut pas le faire s'il y a pas tant et tant de personnes. Mais là la règle d'après Rachid est il n'y a pas de limite. Il y a une personne, ça suffit déjà. On n'a pas besoin de verset pour cela. Parce qu'en fait, ça va à l'encontre du pasouk quand même. Le pasouk n'a strictement rien à voir avec ça. Rachid Svara, il dit que si quelqu'un n'a pas eu Kaddish et Baruch Hu, il faut qu'il l'ait, c'est tout. Mais pour l'avoir, il y a 10 personnes, alors il y a 9 personnes qui se s'associent. Je n'ai pas besoin d'apporter un verset pour ça. D'accord. Alors, on continue. Dafilu bishvil echad shelo shama yocholim lifros al shema. Vafilu oto sheshama kvar yachol shelo shama. Je vois, vous êtes là, vous restez un peu là. Voilà, je finis le truc de chiot après, on se voit, ça fait plaisir. Est-ce que vous vous sentez bien, vous avez mangé? Voilà. Donc, je continue. Afilu bishvil echad shelo shama. Afilu oto sheshama, même si c'est quelqu'un qui a déjà entendu Kaddish et Baruch Hu, kvar, yachol otzi otan shelo shamu. Eh bien, il peut refaire le Kaddish et le Baruch Hu qu'il a déjà entendu pour acquitter ceux qui n'ont pas entendu. Si par exemple ceux qui n'ont pas entendu, ils ne savent pas faire ou ils n'ont pas envie de faire, eh bien, on peut demander à quelqu'un qui a déjà fait. Que Moshe Anu Rohim, alors sur la base de quoi on peut dire ça? Il y a un précédent. Que Moshe Anu Rohim, comme nous voyons, Shliach Tzibour, nous voyons ça avec le Shliach Tzibour.
Qu'est-ce qu'on voit avec le Shliach Tzibur? Il a déjà fait la Hamida en entier, il a fait les 18 bénédictions à voix basse. Et qu'est-ce qu'il va faire le Shliach Tzibur? Il va faire la Chazara, la répétition. Choser ou mitpalel de Kolram. Il refait une Hamida, mais il a déjà fait l'Hamida. De quel droit il va refaire une Hamida? Ben, c'est pour acquitter les autres. Donc on voit que pour acquitter des personnes qui n'ont pas été acquittées, eh bien, il a le droit, lui, de refaire une mitzvah qu'il a déjà faite. Et tu ne peux pas me dire, oui, mais c'est parce que les autres, ils ne savent pas faire, donc c'est pour ça qu'on l'a autorisé à faire. Non, aujourd'hui, on est tous baki. Et malgré le fait que nous soyons tous baki, on pourrait tous faire la mida, et ben on dit au chazan de la faire et de la refaire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Mikol Makom, Yesh Lomar de Enzeraya Kolkar. Ça, c'était la preuve de Rashi, mais Tosfot dit, mais cependant, il y a lieu de dire que ce n'est pas une preuve si probante que cela. Pourquoi? De Shani, Ashmona Esre Brachot, le cas du Shmona Esre, c'est différent. Sheare Imaya Mitpalel Mitrila Bekol Ram. S'il avait, depuis le début, prié à haute voix, c'est-à-dire on ne fait pas de Chazara, comme on fait des fois dans certaines synagogues, on fait directement à haute voix la première Amida. Si on avait dit cela, Imaya mitpalel mitrila bekol ram, shema lo yechavnu libam, la guia im shliach tzibur b'makom kedusha umodim. C'est-à-dire que tout le monde a prié en même temps, et ça arrive parfois d'ailleurs. Des fois, on a un shliach tzibur qui est très particulièrement zélé. Quand on fait la chazara là, il fonce. Quand on fait une amida sans chazara et qu'on fait la première amida tout de suite à haute voix, ça a dû vous arriver déjà d'avoir un chazan qui fonce à toute vitesse et vous n'arrivez pas à vous concentrer et vous le lâchez, vous le laissez vous lâcher plutôt, et pour pouvoir vous concentrer sur les bénédictions de Magen Avraham et de Mochaïa Metim. Et du coup, on rate la Kedusha et on n'arrive pas à pouvoir lui répondre dans la Kedusha puisqu'on est encore au milieu des premières brachot. Ça que Tosfot dit. Si on avait institué qu'il prie tout de suite à haute voix, peut-être que les autres qui font leur tfila à voix basse avec lui, ils ne vont pas arriver en même temps que lui, le makom kedusha ou modim, à l'endroit de kedusha et de modim. Et donc, c'est pour cela qu'il y a eu une dérogation. Donc, Tosfot dit, le fait qu'on a permis au shliach tzibur de refaire une amida pour permettre aux gens d'avoir la kedusha et modim, ce n'est pas une preuve à 100% pour nous que dans notre cas, nous, ça pourrait marcher aussi. Pourquoi? Parce que là, a priori, il n'y a pas d'autre solution, parce qu'on a besoin de faire la kedusha et modim, et on ne peut pas le faire directement parce que les gens ne vont pas être en synchro, ils ne vont pas être synchro. Donc, comment faire pour écouter une kedusha et modim? On doit d'abord faire une première amida. Et une fois qu'on a fait la première amida, on est bien obligé de faire une deuxième amida. Au moins une personne fait une deuxième amida. Alors que dans notre cas, nous, il y a la solution de faire le Kaddish et Baruch Hu par quelqu'un qui n'a pas encore entendu une seule fois. Et pourquoi demander à quelqu'un qui l'a déjà fait de le faire? Donc, c'est pas probant. La preuve de la Mida, elle n'est pas tellement applicable à notre cas à nous, parce que c'est plus favorable dans le cas de la Mida que dans notre cas. Ben, je ne comprends pas. Attends, je termine juste au sot et je vous donne la parole. Rabbeinu Tam lo aya rotze la'asot afilu le'atzmo. Et Rabbeinu Tam, lui, refusait de le faire, même pour lui-même. C'est-à-dire, si Rabbeinu Tam était celui qui avait raté Kaddish et Baruch Hu, et qui se retrouvait tout seul avec 9 personnes, et que donc les 9 personnes, il ne leur demandait pas, il n'avait pas besoin de leur demander de faire eux, il aurait pu le faire lui, les Hatzmo, et lui, il en avait besoin, mais il n'a jamais voulu le faire. Pourquoi? Parce qu'il considérait, comme on a vu plus haut, qu'il faut au minimum 5 personnes. Donc, on a toute une marloquette entre 7 et 1. Et je vous ai déjà dit qu'au niveau de la halacha, le Shulchan Aruch, je l'ai lu tout à l'heure, il dit a priori tsar lachzor achar shisha chez rov minyan, et sinon, eh ben, même 1, ça suffit.
Oui, maintenant je suis prêt à vous écouter. On marque une petite pause. Oui, j'ai une question par rapport au chilouk qu'on a voulu faire par rapport à la Hamida. C'est que là, on parle d'après Rashi qui dit que pour un, on refait. Mais la question, c'est est-ce que celui qui refait, ça peut être celui qui a déjà prié? Oui. Donc mais alors moi, je ne vois pas le rapport avec la Hamida. Si on refait, c'est-à-dire que déjà, refaire, on peut. La question, c'est est-ce que celui qui a déjà prié, c'est quoi le problème? Dans la Hamida, je comprends parce que il va refaire 18 les vatala, entre guillemets, qui pourraient être les vatala dans le cas où il a déjà fait. Mais là, il n'y a aucune bracha dans le Kaddish et Baréchou. Il n'y a même pas une fois le nom d'Hachem. Baréchou est Hachem Amevorach et le peuple, il va répondre Baruch Hachem Amevorach. Tout le monde va répondre. Donc, de toutes les façons, on n'est pas en train d'être roché sur bracha les vatala, même si c'est quelqu'un qui n'a pas prié, qui va dire, il va aussi dire Baruch Hachem. Donc, le nom d'Hachem ici, il n'est pas prononcé les vatala. Quel serait le problème qu'on va le comparer à la Hamida? Dans la Hamida, il y a un problème. On va dire les bracha les vatala. Ce n'est pas le problème ici. Pourquoi Birchlal, on cherche un problème ici? ואפילו אותו ששמע כבר, יכול להוציא אותן שלא שמעו. Parce que celui qui va lire, il ne va pas seulement lire Kaddish et Baruchou. Tu as oublié la bracha de Yotzer Or qu'il a déjà... C'est la bracha de Yotzer Or, d'accord. Ben ouais. Pour la bracha de Yotzer Or. Eh bien oui, c'est beaucoup. Oui. Voilà donc l'explication de Rashi avec Tosfot. Je vous propose maintenant de commencer l'étude du Ran. Donc le Ran, c'est dans le chapitre 4, c'est sur le Rif. Et donc ce que nous sommes, nous, étudiants dans le chapitre 3, ça se retrouve dans le Rif au chapitre 4. Donc vous avez la Mishnah, le Rif rapporte la Mishnah, En porsin al shema, ven ovrin lifnei ateva, etc. Je vais directement sur le Ran. En porsin al shema, perash Rashi zal, כגון שהיו כאן 10 בני אדם שהתפללו כל אחד בפני עצמו ביחיד. Vous voyez comme dans l'oral, c'est beaucoup plus clair qu'il y a eu 10 personnes שהתפללו כל אחד בפני עצמו ביחיד. Ce n'était pas écrit dans Rashi ça, on l'avait plus ou moins compris. Non, enfin, oui et non, on ne savait pas encore s'ils avaient entendu, pas entendu. Et bien là, le Ran nous dit clairement, il y a 10 personnes qui ont prié chacun dans son coin. Et donc, ils étaient chacun beyachid. De ce fait, lo shamu, lo kaddish, lo kedusha. Donc, ils ont prié beyachidut et donc, ils n'ont pas entendu ni kaddish ni la kedusha. Donc, la kedusha de la Hamida, en fait. Are echad me'em, omed ou mitpalel, Bekadish ou Baruchou. Alors, dans ce cas-là, un d'entre eux peut se tenir debout, faire la tfila avec Kaddish, Baruchou, ou Matril Beyotzer. Alors, maintenant, il va traiter une question que j'avais posée au tout début, et qui est une question très difficile, et qu'on avait laissé de côté parce Tosfot n'en parlait pas. C'était, mais pourquoi fait-on cette bracha de Yotzer Or, qui justement, comme on vient de le remarquer, ça risque de créer une bracha levatala pour ceux qui l'ont déjà récité. Kaddish et Baruchou, ils n'ont pas entendu. Donc c'est très bien, c'est même pas levatala, ça vient du tout. Mais pourquoi faut-il commencer Beyotzer? Alors voilà, regardez ce que dit le Ran. Umatril Beyotzer, mipnei kedusha sheba. Comprenez ce que ça veut dire? Dans le Yotzer, il y a écrit Kulam onim be'ema, ve'omrim be'ira, kadosh, 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 Hashem tzevakon, v'lo chares kevodo. Cette kedusha doit être faite en 10 personnes. Et donc comme ces gens-là ont fait bichidut, apparemment, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas récité, ils n'ont pas pu dire ces mots Kadosh Kadosh. Ils ont pu lire la bracha de Yotzer Or, mais ils n'ont pas pu réciter
les mots Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ils ont remplacé le texte. On va Rim Be'ema, Mamri Be'ira, Kedusha. Comme ça, ils ont dû faire. Et donc là, maintenant, le problème de ces gens-là, c'est pas seulement qu'ils n'ont pas entendu la Kedusha de la Hamida, ils n'ont pas entendu la Kedusha de Yotzer. Il faut qu'ils s'acquittent de la Kedusha de Yotzer. Voilà l'explication du mystère. Pourquoi il faut faire Porsin ad Shema. Tout ce mot de Porsin qui veut dire on coupe la bénédiction, les bénédictions en deux, on en fait une. Et pourquoi on en fait une et pas l'autre? Ben, la réponse est mais parce qu'on a besoin d'écouter la Kedusha de Yotzer. Mais la Shon Pores, Chotse. Pores, ça veut dire partager. Klomar, chez Omer, Machatsit Abrachot. C'est-à-dire qu'il va dire la moitié des bénédictions. Il va dire sur deux, il va dire la moitié, c'est-à-dire une. Comment on voit que Pores, ça veut dire la moitié? Que dans Amrinan Beshkalim, Bifros à Pessah. Dans Shkalim, on parle d'un temps qui s'appelle Pros à Pessah. Ça veut dire quoi? Daïnou Tetvaviom, ça veut dire 15 jours avant la fête. Et pourquoi 15 jours avant la fête? Shem Machatsit Ashloshim. Parce que Pros, c'est la moitié des 30. La moitié des 30 jours. Chez Itrila Chovato chez Pessah. Où à partir desquels, il y a 30 jours avant Pessah, où commencent les obligations liées à la fête. Les Inyan Mefaresh Yot Sebashiara, donc Sachim Vav, par rapport au din de celui qui va quitter son habitation et il part en caravane. Est-ce qu'il doit faire la bédicate de sa maison avant de partir? On dit ça dépend. S'il part avant 30 jours avant Pessah, ce n'est pas la peine. Mais et puis quand arrivera le moment, il fera juste un bitoul. Mais s'il part dans les 30 jours, alors il doit faire la bédicate. Donc 30 jours avant Pessah, c'est la période où commencent les obligations liées à Pessah. Et quand on parle de Pros à Pessah, c'est la moitié de cette période. Donc 30 divisé par 2 égale 15. La preuve, c'est donc une illustration que Pros veut dire la moitié. Vamrinanami, nous disons également Shoalin Bilchot à Pessah, Kodem la Pessah, Shloshim Yom, qu'on pose les questions concernant la fête de Pessah. On peut aller voir le rabbin pour lui poser les questions avant Pessah, Shloshim Yom. C'est-à-dire qu'on explique à l'époque, là-bas on l'explique, le Ral explique, ça veut dire que s'il y a deux personnes qui viennent trouver un rabbin pour lui poser une question, il y en a un qui pose la question sur Pessah et l'autre qui pose une question sur autre chose. Si on est dans les 30 jours avant Pessah, celui qui pose la question sur Pessah est la priorité. Hanami, Tenan, Porsin. Et donc ici aussi, c'est pourquoi la Mishnah emploie le terme de Porsin. Il plaît chez Omer, Ktsat, Mibirkot, Kriyat Shema. Parce qu'il va dire une partie des brachot de Kriyat Shema, Dehainu, bracha rishona bilvad. En l'occurrence, seulement la première bracha. Ou la char chez Siyem ota bracha. Une fois qu'il a terminé la première bracha, matri la tfila meumad. Il va démarrer immédiatement la Hamida, faire une chazara de Hamida, même s'ils ont déjà fait la tfila belachaj. Et comme ils n'ont pas eu la kedusha, ils vont directement faire la tfila meumad, le fichier shba kedusha. Donc, c'est d'après le pshat de Ran dans Rashi, donc il y a des gens qui ont fini la tfila déjà, mais ils ont tous prié birchidout. Et tout d'un coup, ils se rejoignent. Qu'est-ce qu'on fait? On fait Kaddish, Baruchou, la bracha le Chazan va dire tout seul, la bracha de Yotzer Or jusqu'à Yotzer Meorot, et ensuite il commence la Chazara, Shel Sotay Tiftach, et il fait la Chazara. La halakha n'est pas comme ça aujourd'hui, mais on verra pourquoi là, ça a évolué, mais en tout cas c'est comme ça qu'on fonctionnait, et c'est ça ce qu'on appelle Porsin ad Shema. J'ai une question, c'est possible? Bien sûr. Enfin, j'ai précisément deux questions. Première question, c'est Rachid a dit Mefourash et il est venu à Minyan dans un tzibour qui a déjà fait la tfila. On a l'impression qu'il y a de nouvelles personnes qui se sont associées. Ce n'est pas les mêmes. Dans le RAN, le pshat du rouge du RAN, on a l'impression que les 10, ils ont fait chacun dans leur coin leur tfila et après ils se rejoignent et maintenant il n'y a pas un nouveau. Et chacun, les 10, ils ont un chiyuv de Kedusha et donc maintenant on va refaire tout ça pour eux, mais pas pour un autre. C'est la première question dans le Lachon de Rashi. Et deuxièmement, j'ai pas compris. J'ai toujours pas compris la première question, donc ne passe pas à la deuxième. D'accord. Je vois pas la difficulté. En quoi tu vois dans Rashi quelque chose de différent de ce que dit le Ran? Oui, parce que le mot de Rashi, c'est Minyan Abba les Bet Knesset,
Leachar shekaru hatzibur et shema. On a l'impression que le minyan, il est différent du tzibour. Il vient s'associer au tzibour. Alors que dans ce que dit le Ran, le minyan et le tzibour, c'est les mêmes. Oui, mais c'est pas. Rachid dit minyan parce qu'il incorpore ce que dit la Mishnah. La Mishnah dit ils ne pourront le faire que s'ils sont 10. D'accord? Oui, mais le minyan Abba, on dirait qu'il vient de les rejoindre. Mais tu avais bien vu que le Tosfot, quand il avait cité Rachid, il avait dit Benei Adam, chez Baou le Bet Knesset. Ils ne sont pas 10. Donc, c'est quoi le pshat? Le pshat, c'est qu'il y a maintenant un minyan qui s'est constitué après que les gens aient déjà prié et qui viennent se rajouter au tzibour. Mais c'est le rajout qui me pose problème. Mais le tzibour lui-même ne prouve pas qu'il y avait minyan. Ça, j'ai déjà dit la semaine dernière, enfin, la dernière fois qu'on a étudié ensemble, je vous ai prouvé que le mot tzibour n'a pas le sens nécessairement de 10 personnes. Vous vous rappelez pourquoi? Regardez de nouveau dans Rashi. Après, on parle de la Kriyat Torah. Rashi dit En korin batora, ve'en korin batora betzibur. Ve'en korin batora betzibur. Et là, pachot me'asara. Regardez cette phrase de Rashi. En korin batora betzibur, pachot me'asara. Ce qui veut dire que le tzibour, ça peut être pachot me'asara. Puisque je suis le tzibour, mais quand je suis le tzibour, je n'ai pas le droit de lire la Torah s'il n'y a pas 10. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir un tzibour. Un tzibour, ça veut dire public. C'est une lecture publique. Mais public, d'accord, dès quand on est au Bet Knesset, on est automatiquement un tzibour. On est 3 personnes, on est le tzibour. Mais vous avez répondu à la première question. Voilà, j'ai répondu à la première question, mais c'était vrai, ta remarque était justifiée. Minyan Abba, ça veut dire il faudra qu'il soit 10 en tenant compte à la fois des gens qui viennent d'arriver et des gens qui étaient déjà dans la choule. Oui. Maintenant, ma deuxième question, c'est d'après Tosfot qui ramène que Rashi dit que même celui qui a déjà prié, il peut aussi faire partie de celui qui fait pour rester le schéma. Oui. Mais ici, ils sont tous dans la même situation. Tous, ils ont déjà prié, Beyichidout, et personne n'a écouté Kaddish Kedusha, ni même la Kedusha du Yotzer. Alors pourquoi la question se pose de dire même, il n'est pas différent. Tout le monde aura le droit de le faire parce que tout le monde est considéré par le fait qu'ils ont enfin, personne ne s'est acquitté encore de Tfila et de Tzibour. Dans ce cas-là, il n'y aura pas le problème de Rashi dans le Marzor Vitri, c'est un problème à l'Achrik, ce n'est pas dans le chat de la Mishnah. Ah, ce n'est pas le Porès al-Shema de la Mishnah. C'est-à-dire qu'en extrapolant de la Mishnah, on peut trouver des cas où il y a une partie qui a 2 personnes qui n'ont rien fait du tout et il y a des personnes qui ont déjà fait. Et là se posera la question de savoir, est-ce que quelqu'un qui a déjà fait peut acquitter ceux qui n'ont pas fait? Mais c'était pas de faire Kaddish Kedusha. D'accord. Là, dans le cas de la Mishnah, effectivement, tel que le Ran nous l'a expliqué, ils sont tous à égalité. Donc, la question ne se posera même pas. Mais il est clair que le problème à la rite peut se poser lorsqu'il y a une partie qui a fait, une partie qui n'a pas fait. D'accord. Donc, ce n'est pas l'objet de la Mishnah, mais c'est un din tzaddi qui est. Mais c'est un din concret qui peut se poser très souvent. Et, oui, s'il y a eu un minyan, un vrai minyan de 10 personnes qui a déjà fait la tfila et qu'il y a des gens qui arrivent après, alors là, la question va se poser. D'accord. Très bien, merci Rav. Alors, je continue encore. La deuxième partie du Ran est très intéressante et très importante aussi. C'est la deuxième question que j'avais posée d'emblée quand on a étudié la Mishnah. La raison pour laquelle la Mishnah a coupé en deux, a décomposé en 2 parties le din de Asara, en disant d'une part En porsin al shema et d'autre part En ovrin lifnei ateva. Pourquoi avoir décomposé en 2 parties ce qui finalement revient à la même règle, à savoir qu'on ne peut pas dire Kaddish, Baruchu, Kedusha si on n'est pas 10. C'est le cas de En porsin al shema et c'est le cas des Novrin Lifnei Ateva. Pourquoi avoir décomposé ça en 2 règles distinctes? Et là, vous allez avoir le Yerushalmi que Tosfot nous avait cité. On trouve dans le Talmud de Jérusalem En porsin al shema de pachot me'asara, qu'on n'a pas le droit donc de faire cette prisat al shema si on est moins de 10, ça ne va pas. Et ensuite, il y a écrit sur donc ça c'est notre Mishnah. Itrilou ba'asara, le Yerushalmi rajoute,
En imaginant maintenant, ils ont commencé la Prissat Shema, donc ils ont fait Kaddish, une partie, au début, ils ont commencé le Kaddish, on va dire, ou peut-être ils ont même fait Kaddish, et ils n'ont pas encore fait Baruch Hu, ou bien ils ont fait Kaddish et Baruch Hu, mais ils n'ont pas encore fait la bracha de Yotzer. Ve'alchou lahem. Et il y a une partie des gens qui sont partis. Gomer, il peut terminer jusqu'au bout, donc jusqu'à Yotzer HaMeorot. Atkan, fin de citation. C'est ça qui nous explique pourquoi la Mishnah l'a décomposé en deux. Les Hashmoïnan, pour nous faire comprendre. She'afalpi she'amru, bracha rishona be'asara, v'alpi tzatan, que bien qu'ils aient, disons, dit déjà toute la bracha rishona avec un minyan. V'alchu miktzatan, et après ce moment-là, une partie s'en va, il n'y a plus minyan. En ovrin lifnei teva. Eh bien, on ne pourra pas commencer la Hamida. On va faire la Chazara de la Hamida avec Kedusha. Dehainu litpalel tfila meumad bepachot me'asara. Ça reviendrait à dire de faire la tfila de la Hamida debout, tfila meumad, en moins de 10. Ce n'est pas possible. Malgré le din de Gomer, là, on ne peut pas le dire. Velotema, et que tu ne dises pas, Eno et la Gomer, mais pourtant, il ne fait que terminer quelque chose qui a déjà commencé. Puisqu'ils ont déjà commencé avec 10, pourquoi ils ne pourraient pas terminer? Et là, la Mishnah vient nous dire que non. C'est-à-dire que ce principe de Itril Gomer, il est valable sur quelque chose qui forme un tout. Mais pas, on ne peut pas passer d'une catégorie de texte à une autre catégorie de texte, même si elles se suivent, à partir du moment où ce sont deux textes distincts. Donc, la Kaddish, Baruch Hu, Kriyat Shema, Brecha Rishona de Kriyat Shema, ça forme un tout. Donc, Itril, Gomer. Mais là, Amida, ça appartient à une autre entité. Et là, on ne peut pas dire s'il a commencé l'un, il peut terminer l'autre. C'est pour ça qu'on a dit En porsin al Shema, Ela imken asara, ve'en ovri lifnei teva. Et même ils ont fait la Prissat Shema, ça ne veut pas dire pour autant qu'on pourrait être vers lifnei teva si on n'a pas la asara. V'chen hu birushalmi. Et c'est d'ailleurs ce que dit le Yerushalmi en toutes lettres. Abru Sham, on l'a dit là-bas, à partir du moment où la Mishnah nous enseignait qu'on ne peut pas faire la Prissat Shema à moins de 10, alors on a déjà, n'avons-nous pas du même coup enseigné qu'on ne peut pas faire le Chazan devant la Teva s'il n'y a pas 10? Ou Meshani? Donc c'est la question qui était, mais il y a redondance dans la Mishnah. Et le Yerushalmi lui-même pose la question, ou Meshani, et le Yerushalmi répond, la reine tzricha, voilà pourquoi c'était nécessaire, le hadad et taninan, pour nous faire comprendre ce qui est enseigné ici, en porsin al shema pachot me'asara, itrilou ve'alchou mikzatam gomer. Donc dans le cas de Prissat, dans le cadre de la Prissat Shema, si une partie est partie au milieu, c'est pas grave, on peut terminer. Mais par contre, Gomer. Par contre, dans la Hamida, ça va être pareil. Si je commence la Chazara de la Hamida, et puis il y avait 10 personnes, et puis tout d'un coup, je me rends compte, il n'y a plus Minyan. Ça arrive des fois dans les choules le matin, les gens sont pressés, ils partent pendant la Chazara. On continue la Chazara comme si de rien n'était, on pourra même dire le Kaddish de Kabbalah. Et on termine avec cette petit paragraphe du Ran pour finir. Pourquoi on dit over lifnei teva? Pourquoi on dit pour le shler tzibur, il passe devant la teva? Pourquoi on emploie cette expression-là? Parce que l'usage était qu'il n'y avait pas quelqu'un qui se tenait devant la teva tant qu'on n'arrivait pas à la mida. Donc, les gens restaient à leur place et c'est seulement au moment de la Hamida qu'il y avait quelqu'un qui se déplaçait pour aller devant la Teva. Et c'est pour ça qu'on dit « En ovri lifnei teva ». On ne se déplace pas pour aller devant la Teva que si on est 10. Voilà un début d'approfondissement de la Sugya. Donc, je vais mettre fin à l'enregistrement.